Bonjour à tous, bienvenue dans MyASM le podcast, votre rendez-vous rugby avec InPleed, partenaire majeur de l'ASM Clermont-Auvergne. InPleed, un collectif d'experts du chiffre, du droit et du conseil mobilisés aux côtés des entrepreneurs. Ce mois-ci, MyASM le podcast est consacré à la double compétence. Pourquoi est-ce si important d'allier rugby et études? Est-ce difficile de concilier les deux? Comment accompagner les joueurs? Quels sont les profils qui plaisent aux recruteurs? À mes côtés, pour évoquer ce thème, Étienne Fourcade, 24 ans, talonneur de l'ASM, titulaire d'une double licence, aujourd'hui en master de management. Bonjour Étienne. Bonjour. Bertrand Rioux, ancien joueur de l'ASM et directeur de la section rugby et du centre de formation. Bonjour Bertrand. Bonjour. Solène Hibou, directrice des recrutements chez InPleed. Bonjour Solène. Bonjour. Et on va démarrer avec vous Solène. Expliquez-nous votre rôle chez InPleed. Écoutez, merci de me recevoir tout d'abord. Chez InPleed, vous le savez peut-être, on a une très large gamme de métiers et pour ma part, j'opère dans la partie recrutement pour le compte de nos clients. Donc, je ne recrute pas pour le compte du groupe InPleed, mais pour nos clients qui appartiennent à des secteurs d'activité assez larges. Et en parallèle de cette activité de recrutement, nous avons également une activité d'accompagnement de personnes qui sont en construction de projets professionnels et éventuellement en reconversion. Et j'imagine que pour les recruteurs, la double compétence plaît. À quel niveau elle plaît, cette double compétence ? Alors effectivement, quand on pense à double compétence et qualité d'un sportif de haut niveau, on a des qualités classiques qui viennent assez spontanément en tête, c'est-à-dire des qualités d'engagement, de rigueur, parce qu'un sportif de haut niveau est soumis à un entraînement drastique. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très positif. On pense à l'esprit d'équipe, on pense à la résistance à la pression. Mais il y a également des qualités complémentaires que l'on peut souligner en termes de double compétence. Il y a aussi évidemment l'esprit tactique, la capacité à analyser des situations complexes, à choisir une stratégie dans l'urgence, à faire preuve de réactivité. Je pense que effectivement, Étienne Fourcade pourrait peut-être nous en parler plus en détail. Mais il y a aussi des aspects auxquels on pense peut-être moins, qui sont des qualités de représentation, des qualités de communication. Je pense que aujourd'hui, on ne demande plus seulement entre guillemets à un sportif d'être excellent dans sa discipline, mais on demande aussi à un sportif d'être à la hauteur des enjeux d'image. On leur demande même de participer à des podcasts. Donc je pense que voilà, il y a déjà toute une facette de compétences qui sont propres au métier de sportif de haut niveau, qui sont transposables dans un environnement professionnel, bien évidemment. Étienne Fourcade, justement, le disait, double licence déjà, et tu continues tes études, tu es en master de management. Pourquoi ce désir de continuer alors que tu es effectivement talonneur à l'ASM, sportif de haut niveau, professionnel ? Alors, je pense que c'est lié un peu à mon cursus parce que moi, je suis à la base, je voulais faire kiné et du coup, j'ai refusé le centre de formation du FCG quand j'étais plus jeune pour tenter kiné. Donc, ça n'a pas marché, mais du coup, j'ai continué mes études et voilà, je me suis toujours dit que tant que je faisais du rugby, c'était bien de continuer les études pour avoir un diplôme. Donc j'ai eu ma licence STAPS en 5 ans au lieu de 3, mais voilà, je l'ai eu option management et là je viens de terminer ma soutenance de ma deuxième licence. C'est pour l'ouverture d'esprit, ce qu'expliquait un petit peu Solène Hibou aussi, c'est pour voir autre chose que le ballon ovale ? Non mais oui, c'est sûr qu'au quotidien c'est bien aussi de couper un peu avec le rugby et voilà, les cours ça permet de voir d'autres personnes, de voir d'autres horizons et surtout de se libérer un peu l'esprit et pas penser qu'au rugby. Donc oui, c'est vrai que c'est bien. Après, faut trouver le bon compromis et savoir allier les deux, c'est important. Est-ce difficile justement de concilier les deux ? C'est la question que tout le monde se pose. Des fois oui, c'est difficile parce que forcément, comme je le disais, je préfère des fois faire la sieste que regarder mes cours. Mais oui, c'est vrai que faut avoir un peu de volonté et vraiment être motivé pour faire les deux, mais c'est faisable, oui. Bertrand Rioux, vous vous occupez du centre de formation des jeunes joueurs. Quelle est la tendance aujourd'hui justement vis-à-vis des jeunes ? Est-ce qu'ils ont conscience de l'importance de concilier les deux, études et rugby ? Peut-être pas tous encore suffisamment, mais de plus en plus. Après l'arrivée du professionnalisme et dans les débuts des centres de formation en 2002, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont tout misé sur le rugby.
avec pour certains quelques déconvenus. Et depuis, justement, les centres de formation se sont organisés pour essayer d'accompagner les jeunes sur ces doubles projets. Et de plus en plus, on voit des jeunes qui arrivent maintenant parce que aussi notre recrutement est de plus en plus précoce. Eh bien, c'est des jeunes qui sortent très rapidement du système scolaire et qu'on accompagne, nous, sur des projets universitaires ou des formations professionnalisantes. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a une tendance avec une nouvelle génération de joueurs qui se posent des questions sur l'avenir. Les carrières sont incertaines. Les très bons joueurs font des belles carrières, des bonnes carrières assez longues, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui signent un premier contrat, voire un deuxième contrat, et puis qui après doivent se reconvertir. Et donc là, c'est un peu le message qu'on essaie de leur faire passer, c'est l'intérêt d'avoir la possibilité de retomber sur ses pieds. Étienne, j'imagine que tu discutes avec les autres joueurs. Est-ce que ça motive le fait que vous soyez aussi plusieurs à suivre des études ? Alors oui, parce que les dernières, justement, on était à l'ESC de Clermont. Donc oui, on était avec Judy, avec Clément. Donc forcément, d'être tous ensemble et de se revoir le jeudi. Donc c'était de 16h à 19h les cours en présentiel. Donc oui, c'était bien parce qu'on pouvait se motiver, on pouvait s'entraider. Donc oui, ça fait partie des bons côtés des études aussi, d'être avec des gens qu'on connaît et de ne pas être tout seul dans les études. Ouais. Je rappelle que cet été, tu as été appelé en équipe de France pour la tournée en Australie. Est-ce que justement, l'équipe de France, l'ASM, ton club, est-ce qu'après, il y a encore de la place pour faire des études ? Oui, l'équipe de France, j'ai été appelé, mais bon, j'ai pas joué. Mais de toute façon, c'était pendant la période de juin, donc c'était pas là où il y avait le plus de cours, donc ça posait pas trop de problèmes. Après, c'est vrai que je pense qu'un joueur d'un niveau international, quand il doit faire des études et qu'il se retrouve pendant le tournoi destination à étudier, à regarder ses cours, à passer des examens, c'est sûr que ça doit être plus compliqué. Mais comme je le dis, je pense qu'on peut toujours trouver le temps pour passer ses examens ou trouver ses cours. C'est juste une question de motivation. Solène Hibou, vous diriez que la double compétence favorise l'accès à l'emploi aujourd'hui ? Il faut qu'elle ait été préparée en amont, et je rejoins effectivement les propos de Bertrand Riou tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, heureusement, il y a plus d'anticipation de la part des jeunes générations sur le sujet. Et puis je pense aussi, je parle sous votre contrôle, Bertrand, mais je pense que il y a aussi des efforts qui ont été menés par l'INSEP notamment, qui a mis en place des parcours, des ateliers dédiés, et je pense que les écoles de formation de manière générale sont assez vigilantes sur ce point, c'est-à-dire que la double compétence, il faut qu'elle ait été construite en amont, c'est-à-dire que il faut effectivement avoir poursuivi des études, et bravo Étienne pour la soutenance de ce matin. J'espère que ça s'est bien passé. Nickel. Il est content, il a le sourire. Bon, super, une bonne chose de faite. Effectivement, ça se construit peu à peu. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi probablement toujours de l'accompagnement et de la pédagogie à faire vis-à-vis des entreprises. On est quand même dans un pays où le diplôme et l'expérience professionnelle identique à celle qu'on doit assumer demain est quand même souvent privilégiée. On a encore parfois, et je parle en connaissance de cause, une tendance à recruter un petit peu par copier-coller, ou en tout cas à se rassurer en recrutant des candidats qui ont déjà fait. Donc il y a aussi de la pédagogie à mener et de la conviction à apporter vis-à-vis des entreprises pour qu'elles fassent preuve d'ouverture aussi dans les profils qu'elles recrutent. Bertrand Riou, vous diriez que l'accompagnement a évolué aussi avec le temps ? Oui, bien sûr. L'INSEP, bien sûr, au niveau national, mais au niveau local aussi, l'accompagnement s'est amélioré. En particulier, nous, sur Clermont, il y a un dispositif, la Cité de tous les talents, qui permet d'accueillir dans certains établissements qui signent la convention, avec des aménagements d'horaires, avec des étalements de cursus, qui permet aux jeunes de pouvoir, quand il a bien choisi sa filière et quand il a pu être accompagné dans son choix aussi, parce qu'il y a aussi, ils sont jeunes et c'est parfois aussi notre rôle de les accompagner. En tout cas, après, avec ces dispositifs mis en place, soit au lycée, soit à l'université, avec des étalements de cursus, les jeunes peuvent s'investir pleinement dans leur formation. Étienne Fourcade, tu n'as que 24 ans, mais est-ce que tu n'as jamais été confronté à des problèmes, en tout cas pour concilier les deux ? Tu as senti cet accompagnement ? Alors moi, quand j'étais au FCG, donc du coup à Grenoble,
C'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué dans le sens où j'ai commencé à m'entraîner avec les pros, l'équipe professionnelle, alors que j'étais toujours pas en centre de formation. Donc oui, là, c'était compliqué parce que, par exemple, je devais partir de la piscine, parce que je faisais STAPS, donc je devais partir de la piscine en urgence pour aller m'entraîner avec l'équipe professionnelle le matin, repartir en cours. Donc c'était vraiment des grosses journées. Mais une fois que je suis rentré dans le centre de formation, c'est vrai qu'on nous a beaucoup aidés. On avait le droit à plus de... j'avais le droit, par exemple, de ne pas aller à certains cours et de les rattraper après. Donc ça me permettait justement de faire les entraînements normalement. Mais c'est vrai que des fois, oui, il y a des difficultés dans le sens où, moi, quand je jouais en Pro D2, des fois, je jouais le jeudi à Montauban et j'avais cours le vendredi à 11h, quoi. Donc c'est vrai que c'était compliqué quand on rentrait à 7h du matin d'aller en cours. Et oui, des fois, faut aussi avoir de l'accompagnement dans les universités avec des tuteurs, des gens qui puissent nous aider et nous soutenir dans nos études. Bertrand Riou, elle est peut-être là la grande différence. C'est peut-être plus compliqué encore pour un jeune du centre de formation que pour un professionnel. Oui, après, un professionnel qui s'engage dans un projet, il aura les mêmes difficultés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on compare une semaine de travail d'un joueur professionnel avec un jeune joueur du centre de formation, bien évidemment, nous, on colle deux parcours. Le parcours sportif, avec pratiquement la même charge d'entraînement, la même séance de musculation, les mêmes parties de terrain, et puis le parcours, soit scolaire, soit universitaire, et donc ça vient surajouter. Mais j'imagine que chez les pros, c'est la même chose. À partir du moment où un pro s'engage, ça devient compliqué, mais c'est aussi ça la qualité des sportifs. Et bien souvent, on se rend compte que c'est ceux qui arrivent à suivre ces deux cursus qui sont performants sur le terrain. Ils sont mieux dans leur tête, ils savent où ils vont, ils ont cette capacité de s'organiser, ils ont cette capacité à faire des choix, effectivement, comme le disait tout à l'heure Solène. Et donc c'est aussi là qu'on se rend compte, nous, dans le recrutement, de ceux qui ont le profil pour arriver au haut niveau. C'est vrai qu'on le dit, une plus grande ouverture d'esprit, peut-être une plus grande maturité. Solène Hibou, quels sont justement les profils qui plaisent le plus aux recruteurs ? J'ai bien du mal à vous répondre. J'ai bien du mal à vous répondre. Pour être tout à fait honnête, nous, dans les cabinets de recrutement, on démarre avec un profil idéal et puis on écoute la liste au Père Noël et puis ensuite on ramène les recruteurs à la réalité. Voilà. Donc le profil idéal, je ne sais pas s'il existe, pour être tout à fait honnête avec vous, mais je pense qu'effectivement, ce qui est rassurant pour un recruteur, ce sont des profils qui à la fois ont réussi à concilier cette énorme charge d'entraînement et une pression forte. Moi, honnêtement, je suis admirative quand je vous entends, Étienne, sur les différents enjeux et puis le timing d'entraînement et puis pour faire un peu de sport à mon petit niveau, j'imagine ce que c'est de devoir enchaîner les entraînements quand on est crevé, etc., avec des cours en plus. Donc voilà, il faut pouvoir concilier ça et en même temps être dans l'anticipation et d'avoir prévu la suite. Je pense que ça, c'est déjà, ça fait partie un peu des ingrédients du profil idéal pour un employeur, de se dire que voilà, on est face à un candidat qui a construit les choses, qui a anticipé, qui s'est donné les moyens et oui, qui a un coup d'avance, si je puis dire. Après, j'ai envie de dire, peu importe la discipline à la fois sportive et universitaire ou étudiante, le tout, c'est d'avoir réussi à avancer dans son parcours sur les deux fronts, quoi, qui est très rassurant. Bertrand Riou, quelles sont les questions qui reviennent le plus de la part des jeunes joueurs concernant justement les études, la conciliation des deux ? Alors, j'aurais envie de dire que c'est pas la première de leurs questions, donc il faut des fois qu'on les remette justement un peu dans l'axe par rapport à ça. Et certains. Mais quand ils décident d'en faire justement. Quand ils décident d'en faire, alors il y a ceux qui sont déjà investis et qui savent déjà où ils veulent aller, et puis après il y en a certains qui ont besoin d'être accompagnés. Donc ça, c'est parfois les questions qui peuvent se poser, c'est que ils ont suivi un parcours scolaire classique, mais ils arrivent, ils sont aux portes du professionnalisme du rugby et ils savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, à se projeter à 5 ans, à 10 ans. C'est difficile, on savait pas, nous, à 15, 16 ans, 17 ans, ce qu'on voulait faire et quel serait notre métier. Donc c'est là où il faut qu'on essaie de les accompagner sur des formations qui sont aussi valorisantes pour eux, c'est-à-dire pas obligatoirement quelque chose de très haut niveau, j'ai envie de dire, mais en tout cas quelque chose qui soit atteignable en fonction des compétences de chacun. L'objectif chez nous, c'est vraiment que chacun trouve sa formation, quel que soit son niveau, et qu'il essaie d'arriver au bout. Étienne Fourcade, on parle de l'après, titulaire d'une double licence en master de management.
qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Tu as une idée ou pas du tout ? Honnêtement, pas trop d'idées pour l'instant. Vraiment, moi, je fais des études parce que, comme vous le dites, c'est une ouverture d'esprit. Puis c'est surtout avoir un bagage pour après, quand je vais vouloir penser à mon après-carrière, donc peut-être dans 2-3 ans, et me dire, j'ai ça, et qu'est-ce que je peux faire avec, où c'est que je peux aller, qui c'est qui serait intéressé par mon bagage scolaire, entre guillemets. Solène Hibou, vous accompagnez également les rugbyman en reconversion. Qu'est-ce que vous leur proposez chez InPleed ? Alors, je voulais simplement rebondir, si vous permettez, Julie, d'avant de répondre à votre question. C'est aussi par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Je pense que j'ajouterais que plus un sportif a anticipé la suite et s'est projeté dans un autre monde possible que la carrière sportive, plus on risque d'éviter la crise identitaire. Le mot est peut-être un petit peu fort, mais je pense, Bertrand Rioux, vous l'avez peut-être vu à l'œuvre, je pense il y a aussi un choc psychologique d'accepter la fin de sa carrière sportive, et des gens qui se sont pas tellement préoccupés de la suite risquent d'être vraiment dans une crise, j'ai presque envie de dire existentielle, d'avoir été au plus haut niveau et reconnu et entouré, et tout à coup de se confronter à cette question de si je ne suis plus sportif, finalement, où est ma place, quoi, voyez ? Et surtout, elle peut arriver sur une blessure, la fin de carrière, absolument, chose que le joueur n'aura pas anticipée. N'aura pas choisi, ouais, vous avez raison. Donc, je pense qu'effectivement, Étienne a fait le bon choix, c'est-à-dire même si on n'a pas encore d'objectifs professionnels très définis en dehors de la carrière sportive, c'est pas grave. Les études permettent de prendre de l'altitude et déjà de se mettre en situation psychologique d'imaginer autre chose. Bertrand Rioux, justement, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de traumatisme de la part des joueurs ? Oui, il y a eu des joueurs qui se sont retrouvés en difficulté. Et bien évidemment, c'est ceux qui avaient un petit peu anticipé, ou c'est ceux qui avaient, à un moment donné, qui s'étaient posé des bonnes questions, qui ont pu rebondir. J'en veux pour preuve un joueur qui était au centre de formation de l'ASM, que Verne Cotter avait fait signer, professionnel. Et puis, sa carrière n'a pas forcément évolué dans le bon sens. Il a rebondi dans un club de Pro D2, puis après dans un club de fédéral. Et puis après, la carrière sportive s'est arrêtée. Et il a rebondi parce qu'il avait obtenu une licence chez nous. Et il a pu, j'ai envie de dire à Étienne, je lui tends la perche, il a pu rebondir et rentrer en école de kiné parce qu'il avait validé une licence alors qu'il était au centre de formation. Et parce qu'il avait eu un parcours professionnel derrière, il est rentré sans passer le concours. Mais après 4 années, il se retrouve kiné aujourd'hui et on est très fiers de ça aussi. C'est justement son passage au centre de formation lui aura permis à la fois de signer les contrats pro, pas faire une carrière malheureusement suffisamment satisfaisante pour lui, mais en tout cas de pouvoir continuer sa vie de façon plus que satisfaisante. C'est effectivement la blessure, on le disait, qui peut arriver. C'est important d'avoir quand même un bagage à côté. J'imagine que ça peut te libérer, Étienne, même dans le quotidien du rugby. Non, oui, voilà, c'est sûr que la blessure, ça peut toujours arriver. Et c'est vrai que ça peut amener à une fin de carrière. Après, c'est sûr que d'anticiper comme ça me permet d'être un peu plus serein. Et je touche du bois, hein, j'espère que je ne vais pas me laisser. Mais oui, c'est sûr qu'on peut être plus serein quand on joue au rugby après. L'esprit libre. Solène Hibou, on revient justement à cette question de la reconversion et de l'accompagnement des rugbyman en reconversion. Que proposez-vous justement ? Ce sont des bilans de compétences, par exemple ? Alors, il existe effectivement tout un éventail de dispositifs d'accompagnement. Alors, le bilan de compétences est un format assez particulier. Nous, on propose un accompagnement qui est finalement une aide à la construction de projets professionnels. Et c'est généralement un accompagnement, alors chez InPleed, mais de manière générale dans les différents cabinets qui le proposent. C'est un accompagnement qui se décompose en 3 grandes parties. Il y a d'abord un état des lieux où effectivement on fait l'inventaire des compétences, de ses valeurs, de ses envies. Une deuxième phase qui est une phase vraiment de construction du projet. Et là, je dirais, c'est important d'ouvrir ses chakras, si je me permettais l'expression. C'est pas parce que on a évolué dans le milieu du sport qu'on est nécessairement destiné à travailler dans le milieu du sport après le rugby. Il faut, le rugby ou quelle que soit la discipline, il faut effectivement ouvrir un peu ses perspectives et puis envisager d'autres formes possibles, qu'il s'agisse de formes de salariat ou de création d'entreprise d'ailleurs. Ça peut aussi être une voie de
d'évolution. Et puis ensuite, il y a toujours une phase où la personne se confronte un peu aux attendus au marché, aux formations nécessaires. Il y a une phase un peu qu'on appelle d'investigation. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain, se rendre compte des contraintes de l'environnement, du marché, du métier, rencontrer des gens qui l'exercent et puis voir quel est le gap et comment le combler, quoi. Voilà, donc c'est quand même un processus qui prend un petit peu de temps. Effectivement. Pour conclure, Bertrand, Étienne, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes joueurs qui nous écoutent sur l'importance justement d'allier rugby et études? Bertrand? Moi, j'aurais envie de dire qu'ils seront forcément plus performants dans leur pratique rugbystique. C'est ce qui les passionne aujourd'hui. Ils ont tous envie, en tout cas pour mes jeunes, d'atteindre le plus haut niveau. Et je pense qu'effectivement, s'ils ont un vrai projet à côté du rugby, ils seront plus libérés et ils auront moins de pression pour réussir dans leur activité sportive. Étienne Fourcade? Moi je pense qu'il faut qu'ils soient vraiment animés par cette envie de double projet et qu'ils en prennent conscience que c'est important pour la suite. Solène Hibou, le mot de la fin? Continuez à nous faire rêver sur le terrain, parce que c'est des moments précieux, et puis garder un œil sur la suite et commencer à anticiper. Il y a une autre vie en dehors du sport et elle peut être tout à fait réjouissante. C'est évidemment une suite qui peut être merveilleuse après le sport. Merci à tous les trois pour votre participation. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de MyASM, le podcast, un podcast réalisé en partenariat avec Implid.